Et je n'aimerais ni la satellisation, n'est-ce pas, soviétique, ni la satellisation chinoise, ni la satellisation américaine, n'est-ce pas, aux dépens de mon pays. Et d'autre part, n'est-ce pas, les équipements ultramodernes, les facilités d'ordre matériel, n'est-ce pas, et privé que nos officiers recevraient, notre armée recevrait des Américains, seraient largement handicapés par, n'est-ce pas, les dangers que cette armée courait, que les officiers couraient eux-mêmes, n'est-ce pas. Ils vivraient une vie impossible, n'est-ce pas. Même vivant le matin, ils ne seraient pas sûrs de retrouver leurs épouses et enfants, n'est-ce pas, le soir, parce que la guerre déborderait sur le Cambodge et ils auraient à se battre, à mourir, non pas pour le Cambodge, puisqu'il est déjà indépendant, il est en paix, il a le bonheur de vivre, il progresse malgré ses faibles moyens, puisque la paix et l'indépendance permettent le progrès. Mais, n'est-ce pas, devenant un second Laos, un second Vietnam, n'est-ce pas, la guerre déborderait sur nous et nous devrions mourir, non pas pour le Cambodge, je le répète, mais pour les États-Unis d'Amérique, pour une affaire, une question qui ne nous regarde pas, la lutte pour l'hégémonie en Asie et dans le monde, qui dresse l'une contre l'autre les deux idéologies que vous savez, la communiste et la way of life of the United States of America. Il y a donc un complot de la droite actuellement. Un complot, n'est-ce pas, dont je connaissais les prémices déjà par la libéralisation des secteurs bancaires, du commerce extérieur, etc., etc. Et vous comptez sur la Vox Populi d'une part et sur l'armée de l'autre pour vous aider dans votre politique de neutralisation. Ils ont choisi entre rouler sur l'or et avoir la guerre comme le Laos et le Sud-Vietnam et rester pauvres mais dignes dans l'indépendance, une paix, même relative, mais une paix quand même appréciable. Il a tout de même pris la route, pour Moscou d'abord, où M. Kosygin l'a assuré du soutien soviétique et lui a fait des offres plus précises qu'il a refusées pour ne pas paraître revenir dans les fourgons de l'étranger. Mais que va faire aujourd'hui cet homme heureux, soudain frappé par le malheur? Voudra-t-il attendre dans une capitale socialiste ou neutre que ses vainqueurs accumulent les fautes en tentant de chasser les Vietnamiens? Favorisera-t-il la création d'une zone de partisans à la frontière nord-est du pays, aux abords du Laos, d'où il pourrait tendre la main à ses amis par la fameuse piste Ho Chi Minh? Avec un homme de ce tempérament, un match n'est jamais tout à fait fini. Le responsable des maux dont souffrirait le Cambodge est clairement désigné, Son Altesse Norodom Sihanouk, en exil à Pékin. Le nouveau gouvernement cambodgien mobilise les jeunes et les intellectuels déçus par Sihanouk. Le thème choisi est celui de la libération du pays, où se trouvent en ce moment 50 000 soldats du Front de libération du Sud-Vietnam. Le chef du gouvernement est un militaire, le général Lon Nol. Pour lui, l'optimisme est de rigueur. La situation politique actuelle au Cambodge, à mon avis, est très bonne. Étant donné que nous sommes pays réguliers, gouvernement régulier, et qu'il n'y a pas de Cambodgiens qui soient contre nous. Effectivement, dans les villes, toutes les activités témoignent de la volonté de suivre les consignes du régime. Nous avons reçu des ordres pour l'entraînement des paramilitaires. Depuis combien de temps? Depuis une semaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ne suivez plus de cours? D'abord un entraînement paramilitaire, puis une formation politique tous les après-midi et l'entraînement de chansons
Et vous avez encore les cours normaux du lycée ou vous n'avez plus de cours? Ce sont des vacances. Ce sont les vacances en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce qui se passe maintenant transforme le Cambodge en une sorte de Vietnam, c'est-à-dire avec une guerre entre les Cambodgiens et les Viet Cong qui sont infiltrés? Non, parce que nous avons organisé pour parer à toutes ces éventualités. De toute façon, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Vous n'avez donc pas peur qu'il y ait la guerre? Parce que tout ça, tous ces préparatifs... Nous n'avons pas de rien de la guerre. Nous souhaitons même la guerre. Avec les Vietnamiens, c'est une guerre sans même. Pour nous, c'est une croisade. Les premières victimes de la nouvelle situation au Cambodge ont été des civils, des Vietnamiens. Il y en a au minimum 300 000 dans le pays. Le gouvernement a décidé que tous les Vietnamiens étaient des ennemis en puissance et il les regroupe. Ces Vietnamiens n'avaient plus, lorsque nous les avons filmés, que 3 heures à vivre. Dans 3 heures, il y aura ici 92 cadavres que nous avons comptés le lendemain. C'est le village de Praso, à quelques kilomètres de la frontière. Ce sera le premier massacre de civils vietnamiens au Cambodge. Et je veux bien croire que parmi ces Vietnamiens, probablement il y aurait des innocents. Mais dites-vous bien que c'est assez difficile de distinguer tout ça. Autre massacre dont la presse a eu connaissance, celui de Takeo, à 70 km au sud de Phnom Penh. Ça fait combien de jours que vous êtes ici? On a oui, 4 jours déjà? Oui. Il y avait combien de prisonniers au début? Maintenant? Au début, on avait pas même, hein? 150. Et c'est tout ce qui reste, c'est-à-dire à peu près 54 seulement. 54 seulement. Oui. Quand est-ce que ça s'est passé? La nuit? La nuit, oui. Et vous ne savez pas qui vous a tiré dessus? Ah, mais bang? Combien? Les soldats. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour vous? Ils ont dit, juste avant de tirer, on n'a qu'à tirer. Oui. En cambodgien. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là? Vous risquez quelque chose ici, vous? Non. Pas ça, rien. Oh ciel et terre, nous avons peur. Faites attention à vous aussi. Il y a beaucoup de blessés du Vietnam. Ça, ce sont des Vietnamiens. C'est vous qui les avez fait prisonniers? Non. Qui est-ce qui les a amenés ici? Je ne sais pas. Qui est-ce qui a tiré dessus, là? Ils ont dit qu'il y a des gens qui leur tirent dessus, là. Tous les soldats. Ce sont les soldats qui ont tiré dessus? Oui. Quand? La nuit? Oui. Ah bon? Merci. On dit que les Khmers détestent les Vietnamiens. Est-ce que c'est vrai? Oui, normalement. Est-ce que vous croyez que ça pourrait aller jusqu'à un massacre des Vietnamiens du Cambodge? Oh, ça, je ne crois pas. Parce que le massacre de tous les Vietnamiens, ça n'existe pas ici. Les Vietnamiens sont pour les Khmers, sont les envahisseurs, ils veulent occuper les territoires cambodgiens. Les Vietnamiens sont des ennemis héréditaires du Cambodge. Est-ce que l'on pourrait assister à des massacres de Vietnamiens ici au Cambodge? Le village vietnamien